Bon après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info 10 à 43 samedi 3 janvier 2026. En tout cas, vous êtes nombreux. Nous vous disons aussi bonne fête. En tout cas, merci beaucoup. Nous commençons par ces affrontements d'abord qui se poursuivent dans les territoires de Massissi. C'est depuis en tout cas 5 heures du matin que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ont lancé les offensives contre les positions de l'armée congolaise et les Wazalendo après qu'ils ont eu à renforcer leur position, comme je le disais, puisqu'ils ont renforcé leur position au niveau des Kazinga. Je parlais même dans l'édition précédente, donc dans l'édition passée. Alors, les combats se poursuivent au moins dans plusieurs villages, donc du secteur Katoyi. Les combats sont concentrés à Bingaro. Voilà, c'est à Bingaro où il y a des combats. Vous devez retenir que le secteur Katoyi, il y a les Wazalendo, les forces armées de la RDC qui réussissaient à récupérer les entités. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe de militaires rwandais qui voulait encore, donc cet après-midi, ces groupes de militaires rwandais qui voulaient déborder vers Humura. Humura aussi, c'est dans le secteur Katoyi. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi. On nous signale que les groupes de militaires rwandais qui voulaient déborder, alors, qu'est-ce que ces groupes des militaires, donc qu'est-ce que ces groupes a croisé à son chemin? En effet, à la suite à cette résistance, puisque les Wazalendo aussi, les FARDC sont en tout cas en train de travailler jour et nuit pour mettre fin à l'aventure des militaires rwandais dans l'Est de la RDC. Alors, un groupe de rebelles ou des militaires rwandais qui voulaient déborder vers Umura a fait face à la résistance des forces loyalistes appuyées par les Wazalendo. Nos sources indiquent que les militaires rwandais ont été contraints de rebrousser chemin et il y a eu au moins 5 neutralisés au niveau du M23. Ce sont eux qui ont lancé les offensives. Cet après-midi, toujours, il y a des combats. Vous devez retenir que les combats sont en train de se dérouler très loin, un peu très loin des Katoyi, puisque Katoyi centre, les chefs-lieux qui portent le même nom entre les mains des FARDC. Alors, les rebelles ou les militaires rwandais pensaient qu'ils devraient, qu'ils devraient trouver chemin, puisqu'ils sont réputés dans les affaires de débordement. En tout cas, les rebelles sont très, très réputés. Alors, ils se sont heurtés, ils sont tombés dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo du côté de Humura. Alors, ces nouveaux combats qui sont en cours ont provoqué des déplacements de plusieurs familles qui sont dirigées vers la brousse et d'autres ont pris la direction du groupement Walo à Yungu dans le territoire de Walikale. Et comme nous parlons de Walikale, alors, parlons aussi de ces affrontements qui sont en cours. En tout cas, à Walikale, les affrontements ont repris ce samedi 3 janvier 2026. Depuis la matinée de ce samedi, les militaires rwandais et les supplétifs du M23 ont lancé encore des attaques sur les positions de l'armée congolaise et les Wazalendo à Kilongo. Kilongo, c'est un milieu qui se trouve à environ 3 km de Buhimba, dans le groupement Walo à Yungu, territoire de Walikale au nord Kivu. Selon des sources coutumières de ce groupement, c'est depuis 5 heures du matin que les forces de défense rwandaises ont lancé des nouvelles attaques contre les positions de l'armée congolaise et des Wazalendo près de Buhimba. Les secrétaires administratifs du groupement Walo à Yungu rapportent que des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus dans la zone de combat. Les forces de défense rwandaises tentent de progresser vers Buhimba en vue de prendre le contrôle de cette agglomération qu'ils avaient perdu. Vous devez retenir que Buhimba demeure sous contrôle des FARDC. Il est en train de sonner 14h56 à Walikale, les combats sont en cours. Ces affrontements provoquent un nouveau aussi déplacement vers la population dans les villages environnants, notamment à Kailenge et Ngenge, alors que la population qui a passé la moitié du mois de décembre 2025 en brousse commençait déjà à regagner ces villages, puisque ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont occupé cette agglomération. Alors la population
population commençait à retourner. Les militaires rwandais aussi n'ont pas donc voulu que les gens rentrent. Ils ont commencé à lancer des bombes partout et c'est ainsi que les habitants commencent encore à fuir. Hein, mais les FARDC maintiennent toujours l'agglomération. Les combats se passent au niveau de Kilongo. Les FARDC jusque-là, les combats se poursuivent. C'est difficile d'établir un quelconque bilan. Chaque jour, ce sont toujours des combats. Donc, que ce soit même l'année 2025 qui est, donc, c'est toujours des combats. Cette année commence encore des combats. L'accord de paix qui a été signé jusque-là n'est pas respecté. Il n'y a pas jusque-là des résultats concrets. Les Rwandais continuent toujours à envoyer ses militaires sur le sol congolais. Ils n'ont pas encore, les Rwandais n'ont pas encore retiré ses troupes, alors que du côté du Sud Kivu aussi, ça chauffe, en tout cas autour d'Uvira. Pendant qu'il est en train de sonner 14h58 à Uvira, les combats aussi s'intensifient. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? Uvira aussi, en tout cas depuis la matinée jusqu'à cet après-midi, il y a toujours des tirs qui se font entendre même dans la ville d'Uvira. Les combats sont intenses autour de la ville stratégique d'Uvira entre les forces de défense rwandaises et les Wazalendo appuyés par les FARDC. Ces violents combats qui ont donc été éclatés ce 3 janvier. Les militaires rwandais sont beaucoup visibles dans la ville d'Uvira, affirme une source contactée tout à l'heure. Selon cette source, des Rwandais continuent toujours à envoyer ces militaires à l'est de la RDC. En tout cas, les combats violents sont toujours en cours. Vous devez retenir que Uvira, c'est une ville frontalière du Burundi. Également, vous devez retenir qu'il y a toujours les militaires rwandais, en tout cas, qui continuent à être déployés, surtout à Uvira, pour lancer les offensives. Vous devez retenir que ces zones-là aussi sont riches en ressources naturelles, puisque déjà la RDC est riche. Les zones-là sont devenues une zone en proie à des violences récurrentes depuis plus de 30 ans entre les Rwandais et la RDC. Avec la signature d'accord de paix qui a été signé ici récemment, beaucoup de gens voyaient peut-être la fin de cette guerre, mais jusque-là, en tout cas, les Rwandais toujours défient les présidents américains. D'ailleurs, les présidents américains, après la signature, ils disaient qu'on va assister à un changement sur le terrain, mais rien jusque-là. En effet, les Rwandais défient en tout cas les États-Unis, puisque les Rwandais ne retirent pas ces militaires. Vous devez retenir que toujours Goma et Bukavu restent sous contrôle des forces de défense rwandaises. Les forces armées de la RDC continuent aussi à affronter toutes les attaques ou à répondre à toutes les attaques des militaires rwandais. Les combats sont signalés autour de Uvira, Musigwe, Katongo et Kigongo. Voilà, ces villages où ces localités sont situées à 10 kilomètres vraiment. Jusqu'à présent, les bruits des tirs, des balles se font entendre dans la ville d'Uvira, puisque apparemment il y a encore un rapprochement des combats de la ville d'Uvira. Un habitant de Kitongo joint lui aussi au téléphone a confirmé en tout cas la reprise des affrontements ce matin avec des fortes détonations et des coups de balles qui se font entendre dans plusieurs directions. Vous devez retenir que les forces armées de la République démocratique du Congo sont visibles dans les hauts plateaux au niveau de Kingongo et Katongo, précisément dans les collines de Kashombe et Lubanda, dans les territoires d'Uvira, autour toujours de cette ville sous pression américaine. Les RDF avaient annoncé le 17 décembre son retrait d'Uvira tout en demandant. Ils avaient dit on va quitter, mais jusque-là, ils n'ont jamais quitté la ville d'Uvira.